C'est ça. D'accord. Vous avez de très bonnes réactions. Et tout à l'heure, les tragus n'avaient pas une parfaite réaction. Et il y avait des informations qui étaient des informations extrêmement nombreuses. On aurait pu se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire cette oreille de ce point, pas du tout, sur les pieds, par en dessous, à droite, à gauche, et le nom. Alors, ça vous restera gravé dans la tête que l'édifice doit être particulièrement soigné, particulièrement étudié. Est-ce qu'il est possible à ce sujet-là, monsieur, de faire un court résumé de l'observation de Marie, que ça soit bien clair, bien net? Bon. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, on va. Alors, Marie fait chaque année, lorsqu'il y a le changement d'heure, elle fait des troubles. Je suis fatiguée. Elle est fatiguée. Pas plus que d'habitude. Alors nous avons gardé programme couleur en main, c'est-à-dire qui est à la neurovégétation. Nous avons Mélanie et Pantonium. On a essayé de les étaler sur le thorax pour voir ce que donnait l'épiphise. Et à notre stupéfaction et notre étonnement, nous n'avons rien trouvé, aucune espèce de réaction de l'épiphyse au terminal du filin qui se trouve près de l'oreille et dont l'autre partie était placée sur la gorge. Il n'y avait rigoureusement rien. Alors nous avons fait plusieurs essais en enlevant successivement l'une ou l'autre du programme couleur pour voir si on voyait apparaître des informations, chose qui était possible de voir et de voir apparaître. Et alors, pour pouvoir avoir une mesure qui soit une mesure plus didactique, plus simple, nous sommes donné la peine de mettre l'épiphyse sur le terminal du filin près de l'oreille. C'est bien là, c'est bien ça. C'est bien d'accord. Et de placer au-dessus un des filtres du programme couleur. C'est bien ça. Un des filtres de système énergétique. Du système énergétique, si on veut. Du système énergétique, c'est-à-dire Kétalia, mélanine, pantonium et neurovégétatif. Et nous nous sommes aperçus que, sauf le pantonium, c'est le pantonium qui est les autres nous ont donné un trio tout à fait très intéressant, soit pour le côté droit, soit pour le côté gauche. Alors nous avons corrigé, nous avons essayé de mesurer pour savoir à quel endroit étaient les points, là où les points de l'épiphyse à l'oreille qui étaient faussés. Nous avons vu qu'il y en avait 2 à droite et le 3e à gauche. Le numéro 2 à droite et le numéro 3 à gauche. Alors on a commencé par le numéro 2. En piquant le numéro 2, on s'est aperçu que le numéro 2 rétablissait tout, à droite et à gauche, et la valeur même qui était faussée du côté droit. Est-ce que ça vous va comme ça? Merci. Voilà. Alors nous espérons absolument que Marie nous donnera des renseignements concernant le changement de... Qu'est-ce que ça modifie de placer ce terminal-là sur le terminal sur le... C'est pareil. pareil. Chose. En principe, dans les 2 cas, tu as un mélange noradrénaline acétylcholine sur ces 2 territoires. Donc c'est surtout plus pratique parce que tu n'es pas sur le stabilisateur. En principe, ça devrait être à peu près pareil. Maintenant, oui, en principe. Non, en principe. C'est-à-dire Mais... ça pour faire des courants, en principe.
en principe, mais cette position est plus isolée, cette position du stabilisateur, quand même, je l'aime mieux parce qu'elle est tout à fait singulière. Et le point qui se trouve au niveau de la gorge n'a pas la même valeur, quand même. Pas la même valeur. Qu'est-ce qu'on y cherche? Vous voyez, quand même, ce dévouement particulièrement important de notre malade actuel, qui n'est pas malade et qui se trouve des troubles Non mais mes malades m'ont trouvé fatiguée. qui nous passionnent. Quand ils commencent à me dire que j'ai mauvaise mine, j'aime pas. Vous avez encore envoyé Ils ont intégré qu'elle était plusieurs madames. Alors, et puis, si vous êtes trop fatigué, je vais Si, vous si, si. Soignez-moi et envoyez-moi en Vous autre. l'avez soigné. Bon, voilà où on en est. Qu'est-ce que vous voulez, quel trouble avez-vous? On voit rien. J'ai fait du rugby Alors. la semaine dernière, mais c'est fini. Du coup, Alors, attendez, Je rhume des fois. attendez. Je fais des trucs. à la mi-mars. Nous travaillons ensemble et je vais vous donner l'idée d'une recherche que je fais actuellement, qui est quand même extrêmement intéressante et qui n'a pas encore subi la consécration de l'erreur complètement. Alors, je trouve des choses positives et non pas des choses uniquement négatives comme ça m'arrive souvent. Alors voici. Elle nous a sorti un mot qui est intéressant, qui dit « Je suis fatigué ». Je suis fatigué. C'est vrai? C'est vrai ou pas vrai? Non, pas trop aujourd'hui, non. Ah, Je serai fatiguée lundi si vous ne faites rien. À cause du changement d'heure. bon. Hein? Donc tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas Non, fatigué, non. ton épiphyse est réglé. Je vais penser à vous Voilà. toute la semaine. Alors voici exactement ce que j'ai vu. Alors nous allons voir quelle idée. Alors vraiment défatigant, on vous trouvera ici, surtout après un discours du matin. C'est un endroit. Donnez-moi votre main. Non, c'est mes malades, Bon. c'est vrai que j'avais. Voici exactement ce que je fais. Je ne montre pas le filtre que j'ai. 1, 2. 1, 2. Double contact, il n'y a rien. Transfert, il n'y a rien. Transfert, il n'y a rien. Sur le terminal ou sur l'oreille? Sur l'oreille. Mais quel filtre? Ah, on ne sait Ici, pas il n'y a encore. rien. Voilà. Alors, il s'agit d'un filtre. Quand je le rapproche de l'oreille et qui donne 2 pulsations, j'estime que la personne n'a pas actuellement beaucoup de réserve énorme. C'est parce que je digère. Parce qu'elle digère, parce que... C'est un gros travail. C'est un beau. Oui. Mais on aura l'occasion peut-être de le voir. Pour moi. Alors, ce qui peut changer, je vais placer ça sur votre bras. Parce que... Alors, vous savez toujours pas ce qu'il y a, on va passer dessus. Alors, donnez-moi la main. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Ce qui vient de tester, il a pensé sur moi. Bien, je suis en train de rechercher. Je cherche quelque chose. Je n'ai pas tout, je n'ai qu'une embryon de C'est des gens qui 2, font 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Rendez-moi ce filtre. Voilà, ici on place là. On a trouvé 10, et avec 10 avec le 15. Et quand je le rapproche tout seul, il y a 1, 2, 3. Comme avec le fameux filtre dont je ne dis pas le nom. 1, 2, 3. Bon. Tandis qu'avec le filtre 15, j'ai un chiffre bien meilleur. 1, 2, 3. J'ai 3 quand je ne mets pas ce filtre-là,
en périphérie. C'est une déficience de l'information PASI, GABA. non, pas du GABA, de l'ADN. Le filtre mystérieux, c'est le filtre de l'ADN. Et j'ai remarqué qu'on était capable de pouvoir remonter le tonus énergétique, et j'en vous accuse cette remontée, même au cours de la séance, simplement quand on leur demande dans quel état vous vous sentez, ah, je me trouve beaucoup mieux, etc. Et à ce moment-là, vous avez une augmentation de, si vous êtes arrivé à bien piquer ou à bien traiter, vous avez une augmentation de la réaction du filtre ADN à peu près à environ 4 cm. Une bonne réaction à l'oreille. Ici, vous avez juste 3 secondes. Je vous signale ça, on ne va pas continuer à rechercher chez elle parce qu'il faudrait trouver un point qui soit pas bon. Nous allons regarder. Nous allons peut-être faire une toute petite exploration de l'oreille avec. Peut-être une autre frontière bloquée. En général, ça ne paraît pas être en relation avec les frontières. Enfin, en général. Alors, j'appuie sur la touche noire. Alors, sur la touche noire, j'ai une réaction extrêmement forte dans le fameux point qui se trouve être sur la branche montante de l'hélice. Branche montante de l'hélice, vous avez vraiment une réserve énergétique que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est normal. Voilà, c'est ici. C'est ici que c'est très fort. Est-ce que vous avez mon petit crayon de verre? Oui, monsieur. Voilà. Alors, si vous voulez vous permettez, vous êtes un petit peu probable. On est robuste, monsieur. Je ne vais pas mettre d'aiguille pour l'instant, parce que je ne vais pas la fibrer d'une aiguille entre hommes. Mais nous allons faire, avec le petit bâtonnette vert, nous allons faire un massage. Et le massage, on va le faire comme on l'a fait tout à fait au début, il y a juste à 20 ans, qui consiste simplement à partir en dessous du tragus, de glisser le long de la bande vers l'avant-mur. Alors on part des chakras intertragiennes et on monte au pied de l'avant-mur Et puis on reprend par jusqu'au point l'extérieur. d'hémorroïde. C'est ce qu'on appelait la circulation Voilà. réticulée. Et nous descendons dans la conque. Après avoir fait le tour de l'oreille. Bon. Alors, nous allons refaire ça de l'autre côté. Mais avant de le faire de l'autre côté, peut-être on aurait intérêt à remesurer pour voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voyez-vous, si c'est extraordinaire immédiatement, vous avez cette mesure qui est positive. Alors de l'autre côté, on va voir si c'est la même chose, parce qu'il est nécessaire qu'il y en ait un côté qui soit fort et l'autre qui soit faible, exactement comme deux côtés de pile, et une pile qui donne un pôle positif et l'autre pôle négatif. C'est rien, monsieur. Et là, c'est le pôle du sol. Ici, derrière Oui, les vous savez tout à fait. Alors, je vais vous montrer que malgré ce chiffre beaucoup plus élevé, l'autre côté n'a pas bougé. Oui, Il n'y a absolument rien. Absolument rien. Alors
ce que je voudrais, c'est que ça ne bouge pas, lorsque je vais faire un massage. Et là, nous aurons gagné d'autres journées, parce que justement, si ça ne bouge pas quand j'ai fait un massage, c'est qu'on se trouve dans la bonne direction du massage. Or, le massage n'est pas obligatoirement la même chose symétrique. C'est pas sûr. Alors, je vais. Sinon, dans votre sens. Alors, je ne sais pas comment je le faisais autrefois. Je le faisais peut-être à l'envers. Vous faisiez en montant à droite, en descendant à gauche. Je vais bien les faire ça. Alors, je- Si elle part, c'est la je- C'est l'inverse de celui qu'on a fait avant. Oui. L'inverse partout. alors, je retourne. Non, l'antennine, c'est si. Alors, on va voir si ça fait. Ça vaut le 15 G. Rien du tout. On est dans la bonne voie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Il y avait combien tout à l'heure? Avec 15 ou 16. Voilà, et nous avons même augmenté le potentiel de l'autre côté. C'est ADN, le filtre. Oui, Oui, c'est ADN, mais à distance. ADN à C'est pas au distance. frontal. non. Et ceci parce que nous avons marché dans un certain sens, on a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre à droite et des aiguilles inverses, des aiguilles d'une montre à gauche. Nous avons donc créé un poste extrêmement négatif sur l'oreille droite, l'oreille gauche, et un pôle extrêmement positif sur l'oreille droite. Voyez-vous comme quoi un simple sujet aussi, comment dirais-je, Oui, je vous l'appelle. aussi en bonne santé que Marie Degré peut permettre simplement et sans lui faire du mal, ça permet de voir quelque chose. Et nous avons trouvé, nous pouvons dire, nous avons trouvé le moyen de pouvoir augmenter le potentiel vital. Le potentiel vital de quelqu'un, parce que j'ai toujours remarqué que le potentiel avait l'air en accord avec le nombre de pulsations qu'on observait à droite, alors qu'on n'en observe pas à gauche. Parce que Qu'est-ce qui pose une question? Personne. non. C'est Chantal qui téléphone. C'est le téléphone. Le téléphone qui marche pas. Le Moi, je téléphone ne qui pose pas marche de tout seul. questions, mais les massages d'oreilles, j'ai continué à m'en servir, surtout avec les enfants qui prennent des piqûres, quand c'est des petites choses, évidemment. Soulager. C'est pas vraiment des pathologies, Non. mais Pour soulager l'espace abdominaux des enfants. Voilà. Les enfants qui se plaignent du ventre, qui sont angoissés. bien qu'ils sont, quand ils sont angoissés, qu'ils veulent pas C'est sûr. dormir. Vous le faites en sens inverse d'un côté vis-à-vis de Oui, l'autre. oui, à droite, Pour moi, oui, elle faisait ça. Elle faisait horaire. On a marqué. Vous pouvez marquer sur le curseur d'ordre pour que tout le monde le voit. Alors, plus de problème avec les problèmes horaires. Le chiffre, c'est tout ce qui doit être au virus. Pour l'ADN, le pas spécifique. À droite, je disais que ça marchait autrefois sur le système neurovégétatif. Il y avait que des réactions. Non, c'est augmenté, oui, c'était plus. Non, mais il y a des choses très intéressantes. Nous reprenons, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais depuis un an, nous avons eu l'occasion de reprendre une quantité de techniques qui étaient des techniques tout à fait anciennes, qui étaient extrêmement efficaces, mais que malheureusement on a abandonné pour aller plus loin. Alors quand on se maintenant du nez aux difficultés de ce que nous découvrons, on revient sur enfin voilà, sens horaire à droite, sens
il y aura et probablement un test pour être absolument sûr, ça doit être le test qui permet de savoir que dans un sens, on augmente le coût, on augmente les réflexes du coût. Voilà, là ici par exemple, un règlement antitragus, et de l'autre côté, Le massage tonifiant des oreilles. On fait dans le sens où il faut, ça. voilà. Dans l'autre côté, on tourne en sens inverse, dans l'antitragus, et là, on voit le plus étendré. Il y a donc une possibilité de pouvoir avoir un médecin, parce que je méfie Le long de la bande. des gens Voilà qui le sont... dessin, monsieur. Dans la bande. Comment? Voilà le dessin. Sont évolués. Et dans l'autre sens, un enfant qui ne veut pas dormir, qui est énervé, il faut le faire en accent dans l'autre sens. Et alors, plutôt en prenant le traduit. Si vous voulez avoir quelque chose de moins énervé, il faut donner un sens inverse. Voilà, c'est ça, en sens inverse pour un enfant qui ne veut pas dormir. Voilà. Moi, je veux bien dormir. Non, mais c'est pas... Ça veut dire, monsieur, qu'il faut qu'il y ait Non, mais qui vont nous il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux Il y en a Voilà, ordres. C'est-à-dire, Alors, quelquefois, elle est trop forte, il faut ralentir. Quelquefois, elle n'est pas suffisamment, il faut au contraire faire attention. quelle est la normale d'après vous? Je veux dire, est-ce que 20 pulsations c'est normal ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une De différence l'ADN, de l'ADN. de l'ADN, bon, voilà, c'est déjà joli, C'est déjà pas mal. c'est pas mal. Vous aviez raconté il y a bien longtemps qu'il y avait une dame qui voulait pas avoir d'enfant, vous l'avez dû faire un massage Ah sur oui. la branche montant Oui. d'un côté et de l'autre. Oui, parce qu'à la même époque, quand on avait étudié la circulation de l'énergie du pavillon. C'est possible, c'est pour cette raison qu'il faut... Et dans quel sens on le fait alors? Ah ben si vous... Dans le sens horaire, naturellement, dans le sens Donc là, qui est faut descendre et là, les faut grandes monter. arènes. Ça fait quelques outils. Et on a eu tous les sens. Voilà. Personne n'a jamais vraiment testé. Oui, sur la langue. C'est pour ça qu'on avait arrêté, parce qu'on a essayé tous les sens et on n'a jamais pu avoir un sens absolument défini. Oui, parce qu'on n'avait pas de contrôle. Et oui, Et là, vous avez un contrôle. Vous avez un double contrôle. D'abord par le vous connaissez mieux. Deuxièmement, par l'emploi de l'ADN que vous connaissez. Ça n'est pas possible. on l'avait même pas. Comment vous faites comme ça? Oui, vous faites toujours dans le même sens. Oui, en fait, on va sélectionner les sens en fonction de la réaction d'augmentation de l'ADN. Si l'ADN diminue, on a pris le mauvais sens et il faut faire l'autre sens. Comme ça, et je termine ici. Et vous le venez. J'en fais plusieurs. Et vous recommencez ça. Oui, il y a mon plancher. Alors là, c'est la même chose. Et alors, quand on ne comprend pas, Oui, mais vous faites des deux côtés. Elle est claire après, il donne. c'est pour les dessus. L'enfant qui a mal. Car en partant du bien sûr, on va éjecter Marie, elle est soignée. Allez, Marie, c'est ça. C'est dormi. Mais il faut bien dire, c'est que travailler avec un stabilisateur. Mais sans doute, comme on avait fait, Tiens, tu leur remplaces cette Je t'expliquerai.
Oui, mais il n'a pas pris un seul. Si tu mets du scotch, c'est l'inverse. Tu es logique dans ton système. C'est ce que fait. Je le fais, c'est sans complexe, quand même. Celui qui va montrer la réaction à la défense. Non, mais moi, tout ça c'est important. C'est une manière de pouvoir retrouver la variable. Voilà. Il est donc fatigué. Toujours fatigué. Sous l'inquiétude de la vie. Non, la lune, ça va mieux. Effectivement, il dort beaucoup. Non, mais je dors tout le temps, ça va. Ah oui. Là, ça marche. Mais si tu sais pas, moi, ça serait la même chose. Non, mais Moi, non, je fais mon discours, je me mettrais à dormir. pas la même, on fait pas ça. Non, mais je dis ça de sourire. Bon, alors écoutez, on ne va pas faire les choses d'une manière aussi systématique. On va quand même regarder avec les cartes que vous avez déjà vues, et cet état-là, etc. On va essayer de savoir s'il y a des intoxications par les utilises. C'est quand même Ça aurait été le plus poussé. Là, on pose le test épiphyse sur l'extrémité du terminal du fil. On a fait depuis ça, c'est donc on a essayé de voir ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire on va placer successivement les différents. Combien il y avait, monsieur? 22. Le test épiphyse posé sur le filin donne 22 pulsations au rack, Avec les 4 chaînes sur le... avec les 4 chaînes sur le thorax. Adrénaline, non. 18 pour le neurovégétatif. Mélanine. La mélanine. La mélanine 18 aussi. Alors, il faut avoir En dehors du pathonium qui ne donne aucune, enfin le pathonium ne donne aucune réponse, et les 3 autres chaînes posées sur le test épiphysaire successivement donnent chacun 18 pulsations. Alors, avec les 3 filtres, ça fait 36. Le test épiphysaire sur lequel on pose les 3 filtres mélanine, système nerveux végétatif et kétalar donne 36 pulsations, c'est-à-dire 2 fois plus que chacun des filtres posés sur l'épiphyse.
Le test Pantonium a été enlevé parce qu'il ne donne aucune réponse au départ. Alors là, donc déjà 36. Là, 36. On va vérifier le tragus, parce que ce tragus doit être assez fatigué. On a dit le tragus, C'est tout ce qu'elles sont pathologiques, on ne peut pas les poser sur le corps, ça n'améliorera pas tous ces trois chaînes pathologiques. Bien sûr, ça aggravera encore, Ça aggravera la pathologie. ça aggravera, je ne sais pas si c'est l'aggravation du contraire. On va voir. Ça freine peut-être. Normalement, ça devrait être des points, parce que tu lui supprimes ses chaînes. Alors, nous n'avons aucune espèce de réaction du tragus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cancer visible. Et du côté cancer, non, il n'y a rien. Il n'y a rien autour du tragus. C'est ça, c'est bien. Ça va du reste avec les mesures qu'on vient de faire. Bon, rien aussi ce côté-là. Bon. Alors, pour nous allons faire, c'est la méthode expérimentale, nous allons savoir si c'est en plaçant ces filtres sur son thorax ou sur son bras, si ça fait quelque chose. Vous pourrez les poser peut-être uniquement dans une réaction allergique, une réaction d'amariage sur le thorax ou sur le bras, ça va être différent entre les deux. C'est dans le sens où on est une réaction, non, vous ne pensez pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut freiner ou C'est ce qu'on accélérer? faisait l'autre fois. Vous nous disiez de poser le filtre là où il donnait le plus de réactions. Oui, Est-ce qu'on peut monsieur. freiner ou accélérer dans un cas? Merci. Écoutez, on va essayer de se placer sur un support. Quelle est l'approche qui n'a pas marché? Je pense qu'on est très bien. Mais voilà, J'ai une synapse. toujours pas. Nous avons deux pulsations. Super carré. Tout à l'heure, on avait 20. À droite, c'est les trois chaînes sauf le Pantonium. Le Pantonium qu'on n'a pas vu parce qu'il va comprendre. Toujours le tragus, c'est toujours le mauvais. Pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre? C'est pas parce qu'il n'a pas On avait 22 tout à l'heure. non, c'est j'ai 36. Donc, ça redonne exactement, ça change. 36. Alors 36. En mettant les doigts là. 36. Je trouve le fameux point que nous avons déjà découvert, qui est le numéro 2 de l'épidémie, numéro 3 ne donne rien, numéro 4 ne donne rien, numéro 5 ne donne rien, et numéro 1 ne donne rien. Nous avons exactement comme le précédent, nous avons un point ici, sur la partie supérieure du tragus, dans la petite fente qui se trouve
dans cette projection-là est simplement un point réflexe sur le courant. C'est-à-dire que si on corrige et qu'on voit disparaître, Oui, la recopier, ça Oui, mais monsieur, je voulais expliquer que si on a 45 en posant les Je vais te donner il faudra peut-être commencer par ça. je vais te le recopier. On lui demande de soulever sa tête. On a simplement mis le terminal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ça c'est pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une loi qui sort dans cette condition-là. C'est le même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tout à l'heure, le fait de corriger à droite, ça fait disparaître totalement la gauche. Exactement. Oui, mais il y a un ordre au point de vue pratique. Et alors, si vous permettez, il faudrait quand même y avoir le côté qui donne. Si l'ADN donne ici, il n'y a rien ici, je veux bien. Sinon, ça va être mieux. Il y a 3. Donc il vaut mieux corriger à droite. Donc il vaut mieux peut-être. Un petit peu de crayon. Alors je me méfie comme de la peste. Inspirez, madame. Ok. Oui, alors tu dois recommencer parce que tu lui tenais le poignet. Alors ça sert à rien. On va recommencer, sous la main, inspirez. Ok. Pose de l'argile 5 sur le front en apnée inspiratoire. Parce que vous avez vu l'isolement dans la participation. Si vous le posez en lui tenant la main, vous faites un circuit unique entre vous et lui. Le stage circulaire. Oui, il faut s'en méfier. ADN à 6 cm, 5 cm. Qu'est-ce que vous avez dit? ADN à 6 cm, 5 passes. Et à gauche? Attention d'avoir plus. Vérifier. Non, mais je l'enlève maintenant, vous êtes ça.
Est-ce que le pouls est fort sans arrêt? Ça donne un peu l'impression d'avoir 7. Et quand on le met, c'est même. Bon, allez, 8 à gauche, combien à droite? C'est le pouls déjà fort. On peut remettre l'oreille croisée. C'est bon, merci. Bon, ça va, ok, c'est bon. Maintenant, tu approches ADN à l'oreille droite. C'est celui-là, oui. ADN. Maar met polsfilter kun je het polsnel weggeleid. Hoe kruisjes. 9. Tu recommences. 1, 2. 10, 9, 10, parfait. L'autre côté. 3. Tu veux recommencer? 3. Oui, c'est bon, d'accord. Le pouls n'avait pas été réglé, donc l'impression d'ADN était fausse entre la droite et la gauche. Excusez-moi, je suis dans le temps. Die moet wees van alles aan beide kanten reageren. Rechtvinger. Le puits, voilà. Alors monsieur, si je puis me permettre de faire une comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un peu comme un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. Un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. C'est-à-dire qu'on est dans une turbulence et autrement, c'est le pouls est régulier, comme laminaire. Hein, c'est comme en mécanique des fluides. Alors à gauche, c'était comment? C'était pointillé? Dans ce sens-là, ça marchait 200 francs. J'ai l'impression aussi. Moi, j'avoue le jeu, si vous ne fonctionnez pas. J'ai l'impression que c'est possible. Si vous l'avez, je suis volontiers. Ça va, moi, je serai d'avis. Alors qu'est-ce que vous allez chanter? We komen natuurlijk wel niet van de energetiek van de mensen. Wie zegt iets interessants over filter 25? Dat wil ik nog gisteren zeggen. Oh ja. Nee, 24 opgeladen. C'est discontinu partout? Het beste is dat je dat al ziet. Maar gewoon moet je zo zoeken. Je hebt toch mijn depressie, het is eigenlijk een depressie. Met 24 zoeken. Als je dan met 24 je kunt er met 24 nee. En die andere op de hoofdmas? 58 op, haar hoofd. Nou ja, wel dan lepticum. Wat verschillende punten? Gewoon zones. Oh, dat gebied, niet punten, gebieden. Claro gebieden. Ja, dat zie je bij gebieden, hè. En ja, antidepressiva, maar doe ik nog anders. Je legt het op. Kijk, dus als je oppervlakteallergie hebt, dan is dat een voor antipsychotiek. Dit is een oppervlakte. Oh, dat kan ook niet houden. Die heeft niks met middenweefsel te maken. Nou ja, natuurlijk wel. Die betekent dat oppervlakte is. Ja. Die betekent dat andere is. Dus de andere kleuren, dus misschien wel een hartrekening, wat de vuisten weten is. En als je het dus op drukt, zo, ja, dan is het minder diep dan ja, dan is het meer stoffen in het scherm. Dus dit oppervlakkig drukken is minder pijnlijk dan normaal. Ja, die is minder pijnlijk dan normaal. Ja.
Enfin, quatre à gauche. Aux erreurs d'expérience, oui. Alors, c'est sûr. Alors, regarde, on l'a vu. On l'a vu. Ça vous avez vu, Nel? Oui, oui. 5 à droite, 5 à droite et 8 à gauche. Ah, vous l'avez fait au départ. Non, maintenant on va chercher les points utilisables. Alors on peut faire plusieurs autrement. Tu peux chercher les chaînes. Je suis là, le 2. Non, mais tu vas chercher les flèches. Je vais d'avoir là, ici, là. Ça va vite pour repart. Il est plus bas et au... Voilà, il est là. Mais là, tu cherches ton test de marqué. J'ai l'impression d'avoir le 2. Il est plus haut, il est un mi-temps, vraiment. Quelque chose. Oui, enfin, ça peut dire qu'il y a le 2. Et ensuite, regarde. Non, il est possible qu'on ait un écho dans le 2, moi je ne perçois pas. Le 5, tout regarde. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ma veste ou gauche? Oui, madame. Alors attends, nous reprenons. Alors attends. Tu arrêtes un peu. Voilà, c'est bon. Tu reprends entre le 3 et le tragage. Non, le tragage. Sept. Et 2, 3 dans les mi-temps supérieurs. Dan plus je dat niet? 3. Attendez, vous pouvez peut-être faire les tests avec les chaînes. Oui, non, mais... Si vous avez les utilises, vous pouvez peut-être voir ce que ça donne en rajoutant chaîne par chaîne si ça modifie ou pas. Alors maintenant, sous épiphyse. En rajoutant des chaînes. Non, tu comptes. Là, tu étais sous épiphyse. Non, là, j'ai pas. Non, tu comptes. Voilà, tu comptes, tu mets l'épiphyse. Et ensuite, tu rajoutes les chaînes et tu vois ce que ça donne. Fais le 2. Alors. Et le mieux, c'est que ça fait que les chaînes. C'est pour ça que je fais le test. Attends, ok, il y a au moins 10. Tout d'abord avec les chaînes. Est-ce que si je rajoute. Non, alors moi je te suggère une chose. Tu enlèves l'épiphyse et tu rajoutes la chaîne et l'épiphyse en même temps pour savoir s'ils sont liés. Non, pour savoir s'ils sont liés. Oui, enfin. Ou alors, n'importe. Non. S'il y a une réaction que vous posez sur la Ik stel voor dat we een wandeling. Denk je niet? Een frisse wandelingen die ons al beter zijn dan dit. Nou, ik vind het mijn leven tegenover een collega brengen om even te blijven. Dat is gewoon. Voilà ce que je voulais. Alors là, oui, un petit quelque chose. 7. Sorry? Ja. Ze moet al die rotzooi inpakken. Bon, alors attends. Kan je niet, mag je hier te staan? Nee. Kom on, boys. Je mag het wel. Bon, allez. Je mag het wel met baan hier. Heb je goed heel gedaan. Avec le reprend. Rien. Quelque chose? Mélanie. Het is prachtig weer om te zien. Het is toch jammer voor hier die tijd op spelen. Het terras van het steken, dat is wel. Deuxième contact.
qui traduit une liaison normale entre ces deux filtres. Si vous trouvez 2 au premier contact et 0 au deuxième, ou 0, 0, vous savez que vous n'avez pas de liaison entre ces deux filtres. À ce moment-là, vous posez sur le territoire où ils réagissent. Parce que pour la pose des filtres, maintenant, j'adopte une technique simple. Je pose le filtre à l'endroit où il réagit. Que ce soit un filtre de chaîne énergétique, que ce soit un filtre d'organe, un filtre couleur, vous le posez où il réagit. C'est 2. Donc il y en a 2 là. Il va y avoir ou ADN épiphyse ou un des 3 ARN épiphyse. Vous posez donc 2 superposés. Et vous les posez donc sur le territoire où ils réagissent. Et vous allez chercher le point sur les 10 d'épiphyse qui va réagir. Et vous le traiterez. Et donc ça sera le dernier point que vous ferez à la sortie du traitement, une fois que vous avez tout fini, fait les brindilles. Et en général, l'épiphyse contre l'oreille. 5 à droite et 5 à gauche. Apparemment, ça fait 2 mois que je fais ça. Ça semble avoir supprimé en grande partie les réactions que j'avais chez les gens. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'apparemment, les traitements tiennent beaucoup mieux dans le temps. Quand tu parles sur les 10 épiphyses... Il y a 10 points d'épiphyse. Non, entre les 2 oreilles, il y a 10 points d'épiphyse. Il y a 5 à droite, 5 à gauche. Alors, E1... Oui, celui-là. Pour moi, c'est de chaque oreille. Non, non, il y en a 5 en tout. 5 sur chaque oreille. Donc ça fait 10 en tout. Et oui, il y a 2 oreilles. Alors en général, un petit truc, en général, si vous avez ouvert le bal par un point épiphysaire, vous le fermerez par un point sur l'autre oreille et qui ne sera pas le même. Hein. Qui en avez-vous pas compris? Le début ou la fin? Ou le tout? La fin, oui. Mettons que dans un traitement, j'ai commencé le traitement en faisant le point E1 à gauche. Je le finirai par un point d'épiphyse la plupart du temps à droite et qui ne sera pas E1. D'accord? C'est-à-dire qu'on finira souvent sur l'autre oreille par un autre point que celui qui avait été le point d'entrée. En fait, tout semble se passer comme si l'épiphyse contrôle absolument toute l'énergie de l'organisme, et apparemment, elle contrôle une énergie d'entrée et aussi une énergie de sortie. On retrouve un peu l'idée de l'acupuncture, où il y a une énergie d'entrée et une énergie de sortie. Il semblerait que ça soit le dernier robinet à ouvrir si on ne veut pas justement avoir des chocs énergétiques en retour. Vous le vérifierez, vous me direz, ça m'intéresserait d'avoir votre expérience là-dessus. Et les autres, on doit voir si c'est bien fait. Un seul point ou 2 points? Un seul point. À la sortie, un seul point. Impérativement, oui, pas 36. Pas les autres neurotransmetteurs? Non, uniquement avec l'ADN et l'ARN. Pour l'instant, j'en suis resté là. Hein. Ça semble marcher. Tu sais, c'est déjà compliqué. Alors, les neurotransmetteurs, il y en a tellement que si tu dois tous les tester, tu vas y passer l'après-midi. Oui, non, mais il y en a. Moi, j'en ai 50, hein, 60 de neurotransmetteurs. C'est terrifiant. Hein. Et on ne les connaît pas tous. C'est une horreur, les neurotransmetteurs. Où mettez-vous ADN ou ARN? Sur l'épiphyse, et je teste à l'oreille. Et à partir du moment où je n'ai pas la liaison entre l'épiphyse et ce filtre, je le pose sur le territoire où il me donne une réaction au pouls à la peau. Je ne cherche plus à poser au centre ou en périphérie, je pose à l'endroit où ça réagit. Oui. C'est celui qui n'a pas de liaison. Il y a normalement une liaison entre l'ADN et l'épiphyse, entre l'ARN et l'épiphyse. Comme il y a des liaisons entre tous les organes. Hein. En supposant qu'on teste épiphyse là d'abord, ensuite épiphyse de l'autre côté aussi. En principe, vous avez une liaison dans les 2 sens normales. S'il y a une liaison, on fait rien. S'il y a une liaison, vous ne faites surtout rien, c'est tout à fait normal. Oui, la liaison doit de toute façon être dans les 2 sens.
Alors pour l'histoire de Marie hier, où il y avait la chaîne Pantonium qui masquait l'information de pathologie épiphysaire, je pense parce que probablement, il va falloir le revérifier, mais probablement il fallait poser 3 chaînes au centre et probablement le Pantonium sur le bras. Si on les avait testés à la pose, on aurait dû trouver une réaction du Pantonium à la pose sur le bras, plutôt que sur le centre. Il doit y avoir un système de ce genre, il va falloir revoir ce truc, parce que c'est pas normal. En général, quand l'épiphyse ne réagit pas spontanément, elle réagit toujours avec toutes les chaînes. Je n'ai encore jamais trouvé qu'elle réagisse avec 3 et pas 4. Voilà, est-ce que vous avez... Je peux répondre à des questions? Vous n'avez pas de questions? Tout a été clair dans le cours du patron. Est-ce qu'on pourrait parler de ces programmes de couleurs? Oui, en principe, il va les faire maintenant, le patron. Alors, plutôt, je vous les referai à 2 heures quand il les aura fait ce matin. Je crois que c'est mieux. À 2 heures, je vous les referai parce qu'ils sont un peu compliqués et ça sera peut-être pas mauvais de les faire 2 fois. Mais sur les trucs d'hier, vous avez tout compris, il n'y a aucun problème. Comment faites-vous maintenant pour détecter le cancer? Avec les frontières ou... Eh bien, la frontière que vous a donnée le patron hier, il ne nous l'avait pas encore, je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a trouvé, mais ça ne doit pas être vieux, parce qu'il ne nous en avait pas encore parlé. Disons que c'est un test de plus. Le cancer, le drame, c'est qu'effectivement, on n'est jamais sûr de rien. Alors apparemment, s'il le dit, c'est qu'il a dû l'observer, si les 2 frontières de l'antitragus sont bloquées symétriquement et dans toutes leurs énergies, c'est que probablement on a un mécanisme de cancer. Il faut bien intégrer qu'il faut qu'elles soient bloquées symétriquement, toutes les 2, et très probablement dans tous les transferts énergétiques, c'est-à-dire aussi bien magnétiques que lumineux, qu'atomiques, etc. Mais en général, si un nouveau malade vient me voir, je vois que toutes les frontières sont bloquées. Ah, si toutes les frontières sont bloquées, vous avez vraiment des malades extrêmement intéressants. Parce que toutes les frontières bloquées, ça traduit quand même déjà des pathologies extrêmement importantes. Mais je pense qu'à ce moment-là, Madame Robert, si toutes les frontières sont bloquées, c'est que l'épiphyse est bloquée. De toute façon, je crois que la donnée de base, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire un traitement auriculaire si on ne règle pas d'abord l'épiphyse. Ça, vous pouvez le mettre en rouge, le souligner 10 fois. Oui, mais on s'est fait avoir, notamment sur des informations cancer. Quand l'épiphyse est faussée, vous avez des informations cancer et elles disparaissent quand vous réglez l'épiphyse et inversement. L'épiphyse, c'est vraiment le régulateur central. S'il est faussé, c'est pas la peine de faire un traitement auriculaire, ça sert à rien. De toute façon, vous n'aurez pas de résultat. Ça, c'est sûr. Et effectivement, on trouve, quand il y a des gros blocages épiphysaires, on trouve une absence de réaction des frontières. Et là, c'est parce qu'il n'y a plus d'énergie qui circule à cause du blocage épiphysaire. C'est le seul cas où on peut observer. J'ai observé, et parfois c'est la commande, d'ailleurs le docteur Nogier l'avait dit, le tragus commande l'oreille. Et parfois simplement en rétablissant la frontière la frontière externe, oui. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La 4. Non, celle-là, celle du plat 1. Ben oui, parce que c'est l'épiphyse. Voilà, on rétablit la frontière. C'est ce qu'il a dit hier, la 1 c'est l'épiphyse. On est d'accord. Très souvent. Oui, mais il faut corriger quand même l'épiphyse. Mais avec en plus. D'accord. Pas d'autres questions? Oui, j'écoute. Quelle est la valeur des détecteurs des crayons donc fabriqués avec les argiles 5, etc. pour détecter les points? Ça a une bonne valeur. Oui, absolument, ça a une bonne valeur de détection. Ne suffisait pas. Que le dB suffit pas, oui, ça c'est sûr. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'argile. C'est pour ça qu'il y a l'argile 6, il y a l'argile 9, oui, parce qu'il n'avait pas pris son autre chose. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Il y a des points de frontière, des points de commande de frontière qui n'apparaissent pas au dB, ça il faut le savoir.
Donc il faut argile 6, il faut argile 9, c'est sûr. C'est sûr que le dB n'est pas suffisant. Le dB, les fréquences du dB ne couvrent pas toutes les pathologies possibles de certains points. Hein, ça, je crois qu'il n'y a aucun problème, là, tout le monde est d'accord. Donc les crayons d'argile, argile 6 et argile 9 sont très intéressants pour ça. Oui, madame. Alors, si vous dites qu'il faut que se trouver bloqué de toutes les façons, alors par le dB, par la lampe d'Orée, par quoi? Toutes les énergies doivent être bloquées, c'est-à-dire aussi bien magnétiques, électriques, gravitationnelles. En fait, vous n'avez aucun passage de rien. Électrique, magnétique, mécanique. Quand il n'y a pas 2, 4. Quand vous faites... Hier, c'était le plus de rats qui était pathologique. La liaison entre deux filtres, au niveau de l'oreille, c'est toujours une liaison 2, 4. En fait, une liaison double au deuxième contact par rapport au point. C'est une énergie, c'est-à-dire un deuxième contact à 0, vous savez qu'il n'y a pas de liaison. Dans mon idée, non. Dans mon idée, non, parce que mon idée, c'est que là, j'attrape une régulation énergétique de sortie, pas d'entrée. Voilà. En plus, ça me permet de savoir si j'ai fini de corriger l'ensemble des choses, parce que ça ne sort que quand on est arrivé en fin de... D'après ce que j'ai vu, ça ne sort que quand on est arrivé en fin de correction. Mais c'est à vérifier, hein, je vous le donne. C'est un cours supérieur ici, donc on émet des hypothèses, on n'émet pas que des choses absolues. Hein. Donc il y a des choses que vous devez vérifier. Est-ce qu'on des massages? Les massages d'oreilles, non. J'ai abandonné il y a 20 ans parce que j'y comprenais plus rien. Parce que le patron m'a donné, pendant des années, tous les sens possibles et imaginables. Et puis il est arrivé un moment où j'ai dit j'abandonne. Quand il aura trouvé un sens précis, je recommencerai. J'ai des pages entières de carnet d'il y a 20 ans sur lesquelles il y a tous les sens. Une fois c'était dans un sens, oui c'est ça, l'autre fois c'était dans l'autre. Et puis j'ai fini par abandonner. Moi, il y a des trucs que j'ai abandonnés parce que j'y comprends rien, de la même façon que je ne me sais. Oui, il y avait tout, c'était... J'ai abandonné complètement l'appareil magnétique parce que j'y comprends rien, parce que ça corrige trop de choses sans que je ne comprenne plus. L'auriculo n'est déjà pas simple, mais si on fait des machins qui changent tout le temps, autant que les massages d'oreilles, ça devient infernal. Est-ce qu'on traite la frontière pour traiter l'épiphyse ou c'est... Vous traitez l'épiphyse d'abord, les frontières après. Mais pas d'influence... Il faut commencer par l'épiphyse. C'est impératif. Ça, je crois que c'est la règle pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, c'est la règle de base. Je ne vous affirme pas qu'elle durera éternellement, parce qu'en auriculo, rien n'est éternel, mais l'épiphyse, ça fait quand même très longtemps qu'on considère que c'est le point de départ. Hein. Donc les massages, ben, on va voir ce que ça va donner. C'est nouveau aussi, là. Il vient de nous relancer ça, le patron. C'est pas évident, hein, les massages qu'il a montrés hier, parce que d'abord, quand vous avez une toute petite zone qui ne réagit pas, si vous avez une petite zone ici qui ne donne pas de réaction, et si vous faites votre massage comme ça, eh bien, pour intégrer que vous avez juste un petit morceau sur l'oreille qui est bloqué au niveau du massage, il faut déjà avoir une qualité de pouls intéressante. Hein. Si vous avez toute une moitié de l'oreille qui ne réagit pas, là c'est facile. Mais quand c'est juste une zone sur le pavillon, je pense il va falloir voir. Alors, de toute façon, nous, on ne les a même pas essayés parce qu'on n'en avait pas parlé avec le patron. Donc,
Mais c'est vrai que ça donne des bons résultats. C'est vrai que ça donne de bons résultats, mais ils sont trop aléatoires. C'est pas facile à contrôler en plus. Non, les massages, c'est très difficile. Mais c'est vrai que le massage de Ferret, notamment, donnait quelquefois des résultats fantastiques. Mais quelquefois, il trouvait un peu l'oreille. Quand on avait tendance à sur la partie postérieure de l'oreille. Les tests cancer que vous avez sont insuffisants. Il faut celui-là reste valable. Mais il n'est valable que si l'information cancer remonte au niveau de l'oreille. Le problème est toujours le même. Et c'est pour ça qu'on travaille. Vous êtes drôle, c'est pour ça qu'on change les stabilisateurs. Ces massages très profonds, c'est les mêmes massages que les furtins. Ah oui, oui, les Japonais-vros. C'est exactement pareil. Donc c'est délicieux dans les Japonais-vros. Seuls les plus forts survivent. Le gars, il se retrouve avec un épochement de moraine la vallée, tu sais, au niveau des lombaires. 3 litres. Ça donne des résultats. Ah oui, oui, si le sujet ne meurt pas, ça donne des résultats. Je m'en suis fait faire une fois, j'ai jamais osé le faire à mes clients. Mais pourtant, je suis résistant, tu sais. Je résiste à peu près à tout, mais là, le gars m'a fait une jambe, j'ai dit ça va, j'ai compris, terminé, on m'y trouve. Il faut vraiment avoir une dose de masochisme extraordinaire. Même quand tu as très mal. Il y a des gars qui inventent des trucs intéressants. Moi, j'ai fait sur une tranche de cheville aiguë. Oui. Tu peux y en prendre 3 sur la Non, écoute, là je préfère les Polartron et le Modéron, c'est plus rapide et moins douloureux. C'est encore plus sadique que moi. J'ai plus envie, je sais que ça vient marcher, mais j'ai quand même. Le 9,98, vous l'avez intégré hier. Le 9 et le 98. Pas tout à fait. Alors le 9, je vous le redonne parce qu'on va en reparler du 9 et du 98, alors on va en reparler dans un autre système, ça va devenir un peu compliqué. Le patron avait dit que le corps réagissait au 9 et le crâne réagissait au 98. Donc il continue à le dire, simplement ce qu'il faut intégrer, c'est que la réaction normale, non pathologique, c'est une réaction à 4-5 cm du corps. Hein, et pas une réaction de contact. Aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau du corps. C'est-à-dire quand vous promenez votre filtre 9, il donne une réaction forte à 4 ou 5 cm du corps. Ça, c'est physiologique. Quand cette réaction à 4 ou 5 cm n'existe pas, et que au contraire vous allez la trouver au contact du corps, à ce moment-là, vous êtes dans la pathologie. Et la même chose pour le 98 au niveau du crâne. Alors au niveau de l'oreille, on a donc un filtre 9 sur lequel on met un petit point de 98 et on le promène devant l'oreille pour trouver le point qui va correspondre à cette zone effondrée. Et en plus, il a rajouté hier, pour simplifier, que dans les grosses pathologies, on peut avoir une inversion. C'est-à-dire que le 98 peut réagir en périphérie et le 9 au centre. La liaison 9-98 à l'oreille se teste également quelques centimètres. Ah, ça, la liaison 9-98, moi je la teste jamais. Alors. Moi je la teste toujours. Toujours au contact de la pathologie. Bon, mais vous verrez que peut-être c'est un système qu'on va laisser un peu de côté parce qu'avec les nouvelles couleurs, j'ai l'impression qu'avec les nouveaux systèmes colorés, ça va compliquer un peu les choses. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'histoire du 9. Le 98, je ne me souviens plus très bien, mais je me rappelle que le 9, quand on l'avait présenté il y a quelques mois, on avait des détections à distance. La détection pathologique, elle se faisait à distance. oui, c'est pas ce qu'il a dit hier, hein, ou alors j'ai rien compris. Hier, je n'ai pas bien compris ce qu'il a présenté, alors je ne peux pas vous parler d'hier. Moi j'ai eu l'impression que c'est question en France. C'était pas là hier. Non mais mardi, c'est bien ce qu'il a dit, c'était à distance, c'était physiologique.
Moi, je vous conseille pour l'instant de le laisser de côté. Moi, je m'en sers plus, honnêtement, parce que justement, j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que dit Bernard? On avait une réponse à distance, mais quand on avait une zone pathologique, on avait au contraire on avait une réponse à distance partout, sauf sur les zones pathologiques. Oui, c'est ce que je viens de dire. Quand on touchait la zone pathologique, c'était à ce moment-là, on avait une réponse. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ça. C'est bien ce qu'on a vu mardi. Bon, très bien. Il y a quelques mois. Mais simplement, et oui, bon, ça, c'est pas nouveau. On a déjà eu l'inverse d'une fois sur l'autre. Honnêtement, oui, je crois qu'il y a le stabilisateur encore mis dedans. Je crois que pour l'instant, il vaut peut-être mieux le laisser de côté et s'en servir pour la suite de ce que va nous faire le patron ce matin. Donc je crois que ce qui est important et ce qu'il va falloir retravailler, c'est ces histoires de frontières, notamment celle qu'il a donnée hier, hein, parce que ça me paraît très fondamental. Laquelle? La 1 qui va correspondre en même temps, celle du tragus qui va correspondre en même temps à des pathologies épiphysaires. Ça, c'est intéressant pour des pathologies épiphysaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines pathologies d'épiphyse ne sont pas faciles à mettre en évidence. Il faut avoir les chaînes énergétiques posées sur le patient. Il faut avoir un stabilisateur qui marche bien. Et celui qu'utilise le patron actuellement avec Julienne, on n'est pas absolument emballé. Ça pose un tas de problèmes. Donc, dans certains cas, il n'est pas impossible qu'on ait des pathologies épiphysaires qui ne soient pas évidentes avec le filtre épiphyse, sans compter que probablement, pour avoir une réaction filtre-épiphyse correcte, on aurait intérêt à avoir des coupes anatomiques de l'épiphyse. Je crois qu'il va quand même falloir que j'achète un microtome un jour, je ne vais pas mentir autrement. Et que donc, vous avez intérêt à vérifier que la frontière numéro 1 soit bien ouverte pour être sûr que l'épiphyse n'est pas touchée. Il est certain que si vous trouvez un blocage de la frontière numéro 1, revérifiez bien votre épiphyse parce qu'il y a des chances pour qu'il foire un peu. Vous connaissez un meilleur stabilisateur? Pour l'instant, non. C'est Julienne, le roi du stabilisateur. Donc c'est lui qui les cherche. Il a une imagination beaucoup plus importante que la mienne. Non, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est Alain Bernard. Mais il faut qu'on le fasse. Ils ont foncé comme des gouttes sur les couleurs. Le stabilisateur, on aura peut-être un autre meilleur la prochaine fois. Je l'espère de tout cœur, parce que c'est le fond du problème. Mais c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, je fais que regarder si ça me convient. Parce que j'ai renoncé à avoir autant d'imagination. Ça ne foire pas, mais ça a toujours foiré, le stabilisateur. Non, il foire. Il est mieux qu'avant. Petit à petit, il s'améliore. Hein. Oui, il s'améliore. Ça fait des années qu'on est dessus. Ils sont de moins en moins compliqués. Mais oui, mais c'est ça en plus. Là, on a fini par tomber d'accord avec Julienne pour penser que le meilleur stabilisateur, ça serait le plus simple. Là, sûrement. La pièce de 50 centimes. Oui, mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que chaque évolution du stabilisateur a correspondu à une compréhension de certains mécanismes. Au départ, on pensait que la bulle énergétique ne correspondait qu'au neurovégétatif. On s'est aperçu qu'il y avait une bulle d'ADN, une bulle d'ARN, une bulle cancer, une bulle, etc. Il faut voir aussi ce que les stabilisateurs, au fil des années, ont fait comprendre à l'auriculo. C'est incroyable. Il y a une foule de choses qu'on n'avait absolument pas intégrées et qui ont découlé peu à peu des mécanismes de stabilisation. C'est l'histoire de plus d'ADN, d'ARN, là? Eh bien, oui, donc ça, on vous l'a déjà expliqué. Hein. Pourtant, j'insiste systématiquement. Au départ, si tu veux, on pensait que le corps était entouré par une bulle énergétique qui réagissait sur son enveloppe au mélange de noradrénaline acétone. Et donc, le premier stade, c'était celui qui ramenait la bulle au contact du corps. Il y avait le 24, c'était je crois le 24 qui est le premier à ramener la bulle au contact du corps. Et on s'est aperçu que cette enveloppe qui entoure le corps, elle ne contient pas que le neurovégétatif. C'est-à-dire qu'à 6 cm, tu as aussi une réaction de l'ADN normale. Tu as une réaction de l'ARN. Tu as une réaction du filtre cancer. Tu as une réaction qu'est-ce qu'il y a d'autre, de l'atomique, etc. Toutes les énergies, en fait,
vont se manifester à ce niveau-là. Et chaque nouveau stabilisateur permet d'en ramener un bout de plus. Et c'est sûr qu'actuellement, celui qui nous hésite, c'est de penser, le jour où on aura solutionné celui-là, je pense qu'on aura, effectivement, on sera arrivé à un mécanisme de mobilisation des informations correct. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu ne ramènes pas cette bulle au contact, tu n'as pas d'isolement praticien-patient dans ce système énergétique. Donc tu peux très bien isoler le neurovégétatif, l'atomique, l'électrique, le magnétique, le réticulé, puis pas isoler le cancer. Et si tu ne l'isoles pas, c'est qu'il n'est pas ramené au contact du corps, donc il n'est pas ramené au cerveau. Tant qu'il est dans cette bulle, il n'est pas ramené au cerveau. L'information, quelle qu'elle soit, de pathologie. C'est pour ça qu'on la trouve en périphérie. C'est pour ça qu'on la trouve en périphérie, absolument. Le cancer du côlon, je ne l'avais pas diagnostiqué. Absolument. On la trouve en périphérie. Oui. Et alors, un des moyens de le trouver en périphérie, c'est comme vous êtes ce stabilisateur, c'est de promener un autre stabilisateur, d'argile 5, en périphérie. Et là, vous allez trouver des zones. Dans la théorie, c'est pas normal. Mais non, mais on le sait que c'est pas normal. Mais bien sûr, c'est absolument pas normal. Vous devez, une information que vous trouvez en périphérie, vous devez la trouver à l'oreille. Si vous ne la trouvez pas à l'oreille, c'est qu'elle n'est pas ramenée à l'oreille. Comment tu l'avais trouvé, toi, ton cancer, à la périphérie? En passant le truc, avec les bases, là, et cancer dessus. Quel ATC. Oui, non, mais c'est sûr que le stabilisateur n'est pas parfait. Mais il est mieux que ce qu'on avait avant. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il est mieux que la vasopressine, il est mieux que tout ce qu'on a eu d'autre. Bon, il n'est pas parfait. Oui, mais c'était... Quand on a fait le stabilisateur 454, il y a un tas de trucs qu'on n'avait pas compris. Et Juliette me doit nous dire ce qu'il fait actuellement. Il n'a pas fini, il ne peut pas vous dire. Je veux dire ce qu'il a vraiment fait. Faut qu'on l'essaye alors. On en a, parce qu'on vous a quand même épargné une partie de ce qu'on a essayé. Il ne faut quand même pas croire qu'on vous a donné tous nos essais. Parce que sinon, vous râleriez. Parce qu'il a beaucoup d'imagination, hein, Bernard. Extraordinaire. Tu m'as demandé de parler hier. Oh, bah, je t'en prie. Oui, bah, parle tout de suite. Tu parler de l'oxygène. Oui, oui, c'est une bonne idée. Un peu d'air. Écoute, moi, fais comme moi, ne cherche pas. Oui, bah, avant que j'ai obtenu ça tout, je serais mort de vieillesse. Ah, tu veux que je te mette la robe? Avant que j'ai obtenu que tu décides pas comme moi, c'est sûr, ça mort de vieillesse. Alors, attends, il faut que je fasse des réglages de ce que Il faut prendre le micro. Tu expliqueras au micro. Prends le micro. Micro, professeur. Attends, je vais parler. Monsieur. Bien. C'est bon. Moi, j'arrive à lire. Ça va. C'est en haut qu'on voit pas bien, mais c'est de côté qu'on a. C'est pareil. Je vais mettre
Lire, vous lirez pas. Alain, tu mettrais le rétroprojecteur de Saint-Cécile la grande table, ça sera encore plus grand. Non, il faut fermer. Plus je l'éloigne, moins au niveau. Ferme le volet là, Alain. Ferme le volet. C'est celui-là qui marche. Alors attends, c'est l'autre. Tape dessus. C'est l'autre qui marche. Tape sur l'autre. Tape sur l'autre. Vas-y. C'est l'autre qui marche. Non, c'est celui-là. Oh. Tape sur celui-là. Non. Non, aucun des deux. Aucun des trois. Aucun des trois. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il y a un interrupteur déjà ouvert. Non, c'est électrique. Il est où l'interrupteur? En dessous. Non. Ou à côté. Non, ça c'est pour ouvrir. Sous la bouche. Bon, attends. Oui, je sais pas. Marché hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'en suis servi, c'est forcément. Toujours quelque chose qui va. Bon, problème. Attends, je vais te laisser le rideau. Rideau 2. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors ensuite, tape sur le micro, Julienne. Voilà. Attention, Attends, je t'en arrête. Alors regarde-en bien. Attention au palmier, hein. Attention au palmier. Non, il risque rien. Voilà. C'est bon? Oui, vous m'entendez? Oui. Pourquoi les tirer le palmier? Le palmier. Mais non. Ah merde. Oh, attends. Il résistera. C'est bon. Et ton épaule. Attention, on main comme ça. Oui, alors, je pense que le patron va me dire que maintenant, il fabrique les stabilisateurs en argile en incluant quelques gouttes d'eau oxygénée. En incluant quelques gouttes d'eau oxygénée. Alors, ça, c'est une hypothèse qu'on avait. C'est un test qu'on avait introduit il y a 15 jours, 3 semaines, puis qui avait été rejeté. Moi, je n'étais pas là la semaine dernière, puis finalement, il paraît qu'il le prend. Alors, j'ai donc vous en parler. Mais il nous en a pas parlé, ce gars. Non, mais il doit en parler, d'après ce que vous Je dites. l'ai vu sur les papiers. Voilà. Alors donc, normalement, il doit vous dire qu'actuellement, nous rajoutons un peu d'oxygéné dans le stabilisateur, ce qui nous permet de ramener un peu plus d'informations, en particulier vis-à-vis du cancer. Alors, l'hypothèse du départ, c'est basé sur la lecture de certains articles sur le vieillissement. Et sur le vieillissement et sur la défense de nos organismes vis-à-vis des attaques, et en particulier, nous respirons de l'oxygène, nous absorbons de l'oxygène. L'oxygène nous a un produit, il nous est indispensable puisque nous sommes des êtres aérobies, mais en même temps, cet oxygène peut nous être nocif. Il aboutit parfois à la production de corps chimiques qu'on appelle des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, ce sont des corps chimiques qui possèdent un électron au niveau de leur couche périphérique qui n'est pas apparié. Et ce sont des produits, lorsqu'il s'agit de l'oxygène, qui sont des produits hautement oxydatifs. Et ces produits oxydatifs peuvent, s'ils ne sont pas bien contrôlés par l'organisme, attaquer tous nos constituants, et en particulier attaquer l'ADN des mitochondries. Or, les mitochondries, c'est un peu notre production d'énergie au niveau de la cellule. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, une chose qui est intéressante à savoir, c'est que l'oxygène, ça paraît peut-être comme ça, mais normalement tout devrait s'oxyder chez nous. Enfin, tout ce qu'on met à l'air libre devrait s'oxyder. Donc, normalement, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Il se trouve que l'oxygène est un corps chimique qui réagit très peu avec les corps biologiques. C'est pour ça que quand on met un morceau de sucre sur une table, il ne s'oxyde pas tout de suite, ou que tout ne s'oxyde pas. Chez nous, il s'oxyde parce que il se transforme parce que nous avons un apport d'énergie.
Alors l'apport d'énergie est fourni par des enzymes qui sont des métalloenzymes à base de cuivre, de molybdène, de fer surtout. Et grâce à ça, cet oxygène va être réduit et transformé dans notre corps. Et entre autres, il va être transformé en eau, en CO, etc. Mais dans les réactions qui se produisent, il y a aussi production de radical libre. Or, le radical libre est un produit qui est très toxique et donc il a besoin d'être inactivé. Et il y a tout un système, donc si ce système ne joue pas, eh bien, il va se produire des attaques au niveau des membranes lipidiques, au niveau des chromosomes, au niveau des enzymes et au niveau surtout de l'ADN des mitochondries. Alors, d'après ce que j'ai lu, l'ADN des mitochondries est beaucoup plus fragile que l'ADN qui est dans le noyau parce qu'il ne possède pas ce qu'on appelle des histones. Et donc, ces histones protègent l'ADN du noyau, mais protègent beaucoup moins l'ADN des mitochondries. Or, encore une fois, les mitochondries produisent de l'énergie. Et ils produisent de l'énergie, entre autres, en intervenant dans le cycle respiratoire. Et cette production d'énergie, les réactions qui se font au niveau des mitochondries amènent à la production d'ATP, entre autres, qui va être utilisée par toutes les cellules. Donc, normalement, il y a trois. Donc là, je vous ai montré le schéma pour vous indiquer qu'il pouvait y avoir plusieurs attaques. Donc, on a accusé ce radical superoxyde. On appelle ça un radical superoxyde. Et ce radical superoxyde, on l'a accusé, entre autres, d'introduire le vieillissement, d'introduire certains cancers en rompant certaines lésions au niveau de l'ADN. Et il est incriminé aussi dans les processus inflammatoires. Il est également incriminé dans les processus de grands brûlés. Il y a des fois, dans les grands brûlés, il y a production il y a des états de poumons de choc, c'est-à-dire qu'il y a des réactions qui se font au niveau des poumons. Et il est incriminé aussi quand il y a un arrêt du courant circulatoire et qu'ensuite ce courant est rétabli. Et donc il est incriminé dans beaucoup de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce radical superoxyde est inhibé normalement dans l'organisme en grosse partie par un groupe d'enzymes. Par pas mal de choses en fait, et entre autres par des enzymes. Alors donc c'est marqué en haut, donc il y a trois enzymes qui interviennent. Il y a une enzyme qui s'appelle la superoxyde dismutase, il y a la glutathion-réductase et puis les catalases. Alors, en ce qui concerne le vieillissement, on s'est aperçu, beaucoup de chercheurs se sont aperçus en étudiant différentes espèces, notamment des mouches, des vers, et en faisant des croisements pour obtenir des espèces qui vivaient plus longtemps, ils se sont aperçus que ce sont les êtres qui ont une grosse concentration, beaucoup de superoxyde dismutase qui vivent le plus vieux. Ils ont trouvé ça dans les drosophiles, ils ont trouvé ça dans les vers et dans d'autres espèces. C'est ceux qui ont le plus de superoxyde dismutase qui apparemment vivraient le plus vieux. Parce que pour la vieillesse, on peut évoquer plusieurs choses. On peut évoquer une mort programmée, mais on peut aussi évoquer une mauvaise résistance du corps aux agressions qui nous attaquent toute la journée. Et on peut incriminer entre autres ces facteurs oxydatifs dans le vieillissement. Alors la superoxyde dismutase transforme le radical superoxyde en eau oxygénée, entre autres. Puis cette eau oxygénée peut être à nouveau modifiée par la glutathion-réductase et finalement aboutir à de l'eau. Il y a d'autres mécanismes qui interviennent, et entre autres la vitamine E et la vitamine C qui interviennent. La vitamine E et la vitamine C peuvent également inactiver les radicaux libres. Alors donc, si vous voulez, ce processus nous empêche de nous faire détruire par ces corps oxydants. Mais il est probable que ça ne joue pas, que tout au long de la vie, ce processus de radicaux libres arrive à nous user petit à petit. Notamment en atteignant l'ADN des mitochondries et puis les membranes lipidiques. Les membranes lipidiques se transforment en radicaux libres lipidiques. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que cette eau oxygénée peut aussi être utilisée pour la défense de l'organisme.
Par exemple, les polynucléaires peuvent utiliser cette eau oxygénée, la transformer en eau de javel, c'est-à-dire en hypochlorite, ce qui va leur permettre d'avoir une action antiseptique contre les bactéries, c'est-à-dire contre la tuberculose, les pneumocoques, etc. D'autre part, l'eau oxygénée peut faire une réaction avec l'hypochlorite pour également donner un autre oxygène qu'on appelle l'oxygène singulet, qui est un oxygène qui là aussi a des propriétés antiseptiques énormes sur les bactéries. Donc comme toujours, ça peut à la fois nous détruire et nous protéger. D'où l'idée d'inclure cette eau oxygénée pour voir ce que ça faisait, de fabriquer de l'argile qu'on utilisait avec de l'eau oxygénée. Et apparemment, quand on a fait ça, ça nous a ramené plus d'informations. Ça nous a ramené plus d'informations que l'eau, puisque Alain Malard, lui, prépare ses tests avec de l'eau, et apparemment, c'était meilleur avec de l'eau oxygénée. Voilà, ceci dit, ce n'est qu'à mon avis, ça complique un peu les choses, ça ramène un peu plus d'informations, mais ce filtre est trop compliqué, et effectivement, je pense que la prochaine fois, on en aura un plus simple. Ça, c'est simplement un artifice qui permet de ramener un peu plus des informations. Voilà, c'est pas tout ce que... Je peux poser une question? Oui. Quelle est la place d'accord, c'est pas quelle est la place du sélénium dans les processus? Alors là, j'ai pas eu le temps de... Je vais te dire, le patron m'a demandé ça hier. J'ai relu 3 articles depuis hier, dont un sur la recherche, qui était comme ça, et j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai eu le temps de tout lire, mais j'ai pas... c'est pas signalé. Je ne crois pas qu'il y ait des choses sur le sélénium. Non. Je signale que par exemple, les radicaux libres dans l'industrie, c'est utilisé pour fabriquer le nylon. Hein. C'est utilisé aussi pour fabriquer le carburant des fusées. C'est parce que ça donne comme c'est très oxydatif, ça donne de l'énergie de façon énorme. Hein. Alors normalement, c'est un phénomène qui est transitoire, mais c'est un phénomène qui se produit transitoirement au cours de l'oxygénation, au cours de l'absorption d'oxygène, mais qui peut devenir prédominant. Alors, moi, on a eu l'idée de faire ça parce qu'en introduisant l'eau oxygénée, on avait peut-être un moyen de révéler les zones qui étaient plus fragiles, celles qui étaient les plus atteintes par notre oxygénation anormale, si on peut dire. Et a priori, c'est celles qui vieillissent le plus vite, puisque ce n'est pas la cause de vieillissement, mais enfin c'est un des facteurs qui est introduit en vieillissement. Donc l'idée c'était de se dire qu'en incluant cette eau oxygénée dans nos tests, peut-être que ça allait révéler les zones qui vieillissent le plus vite ou qui sont le plus fragiles, puisqu'on a accusé ces corps oxydants d'amener des cancers, des maladies inflammatoires et d'amener le vieillissement. C'est un des facteurs de vieillissement. Alors ce qui est intéressant quand même de savoir, encore une fois, c'est que moi, c'est savoir que l'oxygène, effectivement, devrait tout oxyder. On a la chance que ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas avec les corps biologiques.